Bonjour, mon nom est Abdoulaye Diallo, je suis consultant en management stratégie, je suis formateur et je m'en vais conférer ce matin avec vous sur la problématique de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me préoccupe et récemment j'ai eu l'honneur d'avoir été choisi comme président du jury de l'édition 2025 du grand concours de l'entrepreneuriat jeune en République de Guinée. Je profite de la tribune d'ailleurs pour rendre hommage à Djiba Milimono, le grand coordonnateur national qui depuis 5 ans travaille à aider un certain nombre de jeunes entrepreneurs guinéens à franchir le pas de l'entrepreneuriat réussi à travers une enveloppe de financement pour les encourager, pour leur permettre d'avancer dans la structuration de leurs projets. Alors j'ai vu des projets intéressants. Une chose positive, c'est que j'ai été rassuré sur le fait que la jeunesse guinéenne a de l'avenir pour peu qu'elle décide de s'engager dans la voie de l'entrepreneuriat, dans la voie du sérieux. Il est donc important pour nous autres qui avons une expérience dans le domaine un tant soit peu énorme, de pouvoir partager notre expérience, partager notre savoir pour inspirer autant que faire se peut cette jeunesse à faire les bons choix, à choisir les bons chemins, avoir surtout la résilience, la motivation, avoir les bonnes idées, la bonne source d'imagination pour concrétiser leurs projets. Donc, thème du jour, l'entrepreneuriat est difficile. Et pourquoi dit-on que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de difficile? Eh bien parce que ça demande de maintenir un niveau d'efficacité dans le service que l'on fournit très élevé, très élevé. Il faut maintenir un niveau de qualité du service, un niveau d'efficacité dans le service que l'on fournit très élevé, un niveau très élevé. L'efficacité dans le service que l'on fournit doit être maintenue à un niveau de qualité très élevé. Si on veut rester en business, comme on dit en anglais. Alors, pour essayer d'étayer un peu le propos, l'assertion ici, l'hypothèse faite dans le cadre de cette conférence comme quoi l'entrepreneuriat est quelque chose de difficile, nous allons prendre l'exemple, nous allons effectuer un plongeon dans l'univers de l'industrie de la restauration à New York City aux États-Unis. Alors chaque année, il faut comprendre qu'aux États-Unis, à New York précisément, se créent environ 1000 restaurants. Et lorsqu'on regarde les statistiques sur 5 ans, on se rend compte que sur les 1000 restaurants créés il y a 5 ans, seuls ont survécu 200 restaurants. 800 autres ont disparu 5 années après. Donc, je vais vous poser une question et je vais vous laisser quelques secondes pour tenter d'y répondre. Et je vous prie de mettre vos réponses en commentaire. Pourquoi, selon vous, ces 800 restaurants ont disparu? Je répète, à New York se créent tous les ans 1000 restaurants et 5 ans après, quand on fait le bilan des 1000 restos qui ont été créés il y a 5 ans en arrière, on se rend compte que 800 restos ont disparu, seuls ont survécu 200. Pourquoi, selon vous, ces 800 ont disparu? Pourquoi, donc, selon vous, ces 800 ont disparu? Je vais donc marquer un silence pour laisser le temps de réfléchir 1 minute et afin que vous puissiez marquer les réponses en commentaire. Alors, pour tenter donc de répondre à cette question dans le cadre de cette conférence, 800 restaurants ont disparu. Pourquoi? Parce que être bien placé ne suffit pas, parce que préparer de la bonne nourriture, offrir une nourriture succulente aux clients ne suffit pas,
parce que le bon service à lui seul ne suffit pas, parce que le branding à lui seul ne suffit pas, parce que la formation technique à elle seule ne suffit pas, et bien aussi parce que la chance à elle seule ne suffit pas. La survie dans un tel écosystème hyper compétitif dépend de la capacité à mettre tous ces éléments précités ensemble, soir après soir. Et l'exigence, elle est à ce niveau-là. La survie, je le répète, dans un tel écosystème dépend de la capacité du restaurateur à mettre tous les éléments précités, à les faire fonctionner ensemble, tel un chef d'orchestre. Et l'exigence, c'est que cela doit être le cas tous les soirs. Eh bien, donc, la raison pour laquelle les 800 ont disparu, c'est qu'ils ne sont pas parvenus à faire marcher tous ces éléments précités, c'est-à-dire être bien placés, faire de la bonne nourriture, le bon service, le bon branding, la bonne formation, etc. Faire marcher tout ça, tous les avantages que l'on peut avoir, tous les éléments de différenciation qui peuvent nous caractériser, c'est les faire fonctionner ensemble tous les soirs avec la même exigence de qualité, tel un chef d'orchestre, d'un orchestre philharmonique. Donc, il y a parmi ces personnes, ces 200 personnes qui ont réussi dans cet écosystème impardonnable, une certaine personne, une inspiration, quelqu'un qui a plus de 40 ans de restauration aujourd'hui. Il s'appelle Danny Meyer, qui a pu réaliser quelque chose d'exceptionnel. Il a donc des études de cas très intéressantes qui ont été faites sur les exigences, les conditions qui ont présidé à la réussite de monsieur Danny Meyer. Et donc, je m'en vais vous partager cette expérience-là dans le cadre de cette conférence. Donc, Danny Meyer, sur les 40 années d'entrepreneuriat dans le domaine de la restauration, où vraiment on peut considérer qu'il a réussi, il a ouvert une chaîne de plus de 25 restaurants. Sa chaîne de restaurants offrant des burgers qui s'appelle Shake Shack, Shark Shake ou Shake Shack, vaut aujourd'hui plus d'1,5 milliard de dollars en termes de valorisation. Les restaurants de Danny Meyer sont un succès à cause de leur capacité à créer de la connexion. Les restaurants de Danny Meyer sont un succès à cause de leur capacité à créer de la connexion. Un sentiment que l'on peut résumer ainsi: on s'y sent à la maison. Dans les restaurants de Danny Meyer, il a su faire en sorte que les clients se sentent comme s'ils étaient à la maison. Dans les restaurants de Danny Meyer, il a su faire en sorte que les clients se sentent comme s'ils étaient à la maison. Lorsqu'un client rentre dans un des restos de Danny Meyer, il sent que l'on s'occupe de lui. Lorsqu'un client rentre dans un des restaurants de Danny Meyer, eh bien, ce client sent que l'on s'occupe de lui. Quel est le secret de Danny Meyer? Le secret, c'est quoi? C'est que chaque employé aborde chaque interaction client avec une attention familiale. Le secret de Danny Meyer, c'est que chacun de ses employés aborde une interaction avec le client à travers une attention familiale. Le client est considéré comme le membre de la famille. Pour illustrer cela, on va vous raconter un épisode. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, une femme quitte sa région natale du Midwest. Elle a eu un super poste à New York et ses parents étaient dubitatifs. Ses parents ne voulaient pas trop, ils n'étaient pas motivés. Son père surtout. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour pouvoir motiver ses parents, qu'est-ce que la jeune dame a fait? Elle a décidé d'inviter ses parents dans un des restaurants de Danny Meyer. Le père ne voulait pas, comme je vous ai dit, que sa fille vienne vivre à New York parce qu'il estimait que New York est une ville très très chère. Donc elle les invite dans un des restos de Danny Meyer. Ce resto s'appelle le Madison Park et l'objectif pour elle,
à travers cet acte d'invitation, c'était de célébrer sa mutation à New York, c'était de célébrer ses débuts à New York et contribuer ainsi à réduire les appréhensions que ses parents ont sur la ville. En parcourant le menu, le papa est tombé sur une chose, il a fait une fixation sur le prix d'un verre d'un vin de luxe nommé Château d'Yquem. Le papa a fait fixation sur le prix qu'il a considéré comme étant exorbitant d'un verre de vin nommé Château d'Yquem. Ce verre de vin coûtait 42 $ sur le menu. Pour le père, manifestement, ceci était la preuve que New York était une ville indécente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve qu'un des serveurs du restaurant a suivi la scène, cette scène particulière où le père était en train de critiquer le prix qu'il considérait comme étant exorbitant du verre de vin. Le serveur a capté la conversation. Il a vite capté les dynamiques à l'œuvre au sein de ce groupe de 3 clients. Quelques minutes après, le serveur, qu'est-ce qu'il a fait? Il réapparaît avec une bouteille de Château d'Yquem et 3 verres à vin et a déclaré à la famille, ainsi je cite, « Nous sommes reconnaissants d'avoir fait le déplacement, nous vous sommes, reconnaissants d'avoir fait le déplacement dans notre restaurant ce jour. Je vous ai entendu parler du Château d'Yquem. Je vous dis que c'est l'un des vins les plus rares et est considéré comme étant l'une des meilleures options pour le dessert à travers le monde. Et donc, nous souhaitons vous offrir à chacun d'entre vous une dégustation avec nos compliments. » Fin de citation. Eh bien, ma foi, après cet acte salutaire du serveur, qui est un haut degré du service à la clientèle, qui est un haut degré de l'expérience client, s'en est suivi une explosion de joie et de plaisir. Après donc cet acte d'expérience client de haut vol, s'en est suivi auprès de ce groupe composé de la fille et des 2 parents, une explosion de joie et de plaisir. Les grandes émotions positives ont su être véhiculées par ce serveur vers les clients. Et c'est là où, ma foi, se distingue, c'est là où, ma foi, réside le fondement du succès des restos de Danny Meyer dans l'écosystème hostile de l'industrie de la restauration à New York. Alors, on va vous conter une autre histoire dans la même chaîne de restos appartenant à Danny Meyer. Elle concerne l'expérience d'un compagnon d'un sénateur américain qui est tombé sur un cancrelat. En Soussou, en Malinké, en Peul, on dit Niéméré ou Niémété, etc. Donc un cancrelat dans une de ces salades dans le resto qu'on appelle Gramercy Tavern. Et le jour d'après, ce même compagnon de sénateur va aller dîner avec un groupe de ses amis dans un autre des restos de la chaîne appartenant à Danny Meyer. Et après que ce groupe d'amis se soit installé, eh bien, le compagnon du sénateur voit arriver un plat de salade et le serveur déclare à monsieur le sénateur, je cite, « Monsieur, Danny voulait s'assurer que vous sachiez que le Gramercy Tavern n'est pas le seul restaurant qui est disposé à garnir vos salades d'un cancrelat. » Fin de citation. Je répète, Danny voulait s'assurer que vous sachiez que le Gramercy Tavern n'est pas le seul restaurant qui est disposé à garnir vos salades d'un cancrelat. Donc, s'ensuivait donc naturellement un éclat de rire émotionnel et les gens se sont sentis, le compagnon du sénateur s'est senti flatté par cet égard. Dans les restos de Danny Meyer, si vous déclarez que vous venez manger pour célébrer votre anniversaire, on se rappellera la date de votre anniversaire, on va le marquer dans le système, de manière à ce que la prochaine fois que vous arriviez, eh bien, on s'assurera que vous vous sentiez à la maison en train de fêter votre anniversaire. Si vous aimez dîner sur les tables auprès des fenêtres,
eh bien, les restaurants de la chaîne de Danny Meyer s'en souviendront et ils feront en sorte, la prochaine fois que vous réserveriez dans un de leurs restaurants, qu'une table auprès des fenêtres soit réservée pour vous. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que faire cela n'est pas chose aisée. Faire cela n'est pas une chose aisée parce ces tâches-là dépendent d'une chaîne ininterrompue de prise de conscience et d'action. Faire cela n'est pas une chose aisée parce que ces tâches qui ont l'air d'être parfaites ont une condition, c'est qu'elles dépendent d'une chaîne ininterrompue de prise de conscience et d'action. Alors, on peut décrire la chaîne de prise de conscience et d'action comme la suivante. Dans le cas qui a conduit le serveur à offrir une dégustation gratuite de Château d'Yquem, il y a eu 5 maillons dans la chaîne. Le premier maillon, c'est que le serveur a su lire la dynamique à l'œuvre entre la jeune femme et ses 2 parents qu'elle a invités donc dans ce resto. Deuxième maillon, c'est qu'il a su capter les commentaires du papa sur le caractère onéreux du verre de vin, 42 $, souvenez-vous. Troisième maillon, le serveur a su connecter cela à une idée, celle donc d'offrir gratuitement une dégustation. Et quatrième maillon, la direction du resto donne la possibilité au serveur de prendre ce type de décision, d'offrir des gratuités pour faire des gestes exceptionnels aux clients et gagner leur cœur. Cinquième et dernier élément, c'est d'être en mesure d'offrir le geste avec grâce. C'est d'avoir de l'inspiration, de l'imagination suffisante pour qu'au moment d'offrir ce geste, eh bien que se transmettre un torrent d'émotions qui va faire que le client se sente exceptionnel, qui va faire en sorte que le client se sente à la maison. Donc, cinquième et dernier élément, et pas des moindres, offrir le geste avec grâce. Offrir le geste avec grâce. Nous l'avons vu, donc il y a 5 maillons dans cette chaîne d'excellence et à tout moment, un des maillons aurait pu rompre. Si tel avait été le cas, personne n'aurait remarqué, personne n'aurait fait le témoignage de la bonne prise en charge, le témoignage de l'excellence dans l'expérience client, comme dit Richard Branson, le PDG de Virgin, the report of good care. Il n'y aurait pas eu de report of good care. Si tel avait été le cas, donc si personne n'avait remarqué, si un des maillons avait été rompu, personne n'aurait remarqué. Mais force est de constater ici que ça n'a pas été le cas. Mieux, ça a permis de créer, ça a permis de générer cette vague de chaleur émotionnelle agréable. Le fonctionnement des 5 maillons essentiels dans ce cas de figure a permis de générer une vague de chaleur émotionnelle agréable, qui est la signature de qualité qui a porté les restaurants de Danny Meyer vers les cimes du succès durable. Alors, vous devez, à ce point-ci de la conférence, vous poser la question de savoir comment est-ce que Danny Meyer a fait pour que cette signature de qualité soit à l'œuvre dans tous ses restaurants. Comment est-ce que Danny Meyer a fait pour que cette signature de qualité soit à l'œuvre dans tous ses restaurants? Eh bien, nous allons répondre à cette question. Alors, nous allons tenter, mes chers téléspectateurs, si j'ose dire, mes chers auditeurs de cette conférence, nous allons tenter d'y répondre dans une seconde vidéo. De retour donc dans cette seconde vidéo, nous allons tenter de répondre à la question de savoir comment est-ce que Danny Meyer a fait pour que la signature de qualité qui lui est propre soit à l'œuvre dans tous ses restaurants. Nous allons vous conter une scène qui est révélatrice de ce que Danny Meyer a réussi à créer dans ses restaurants. Un serveur transportant un jour un bac à verre finit par le laisser tomber lorsqu'il était en train de se déplacer. Les verres s'écroulent sur le sol
il se casse. Danny Meyer y voit en tant que patron une opportunité de mesurer la culture, l'esprit d'équipe qui opère au sein des équipes de ces restaurants. Et surtout de l'équipe de ce restaurant en question. Le serveur qui a laissé les verres a laissé tomber les verres et qui se sont cassés, commence à ramasser les débris. Tout de suite, un autre serveur arrive pour le prêter main forte, puis un troisième, puis un quatrième. Le nettoyage se passe en douceur, en équipe, et à la fin, chacun retourne à ses occupations antérieures. Danny Meyer, qu'est-ce qu'il fait? Il explique que dans ce type de scène, il s'attend à ce que le niveau d'énergie positive augmente. Danny explique que dans ce type de scène, il y a eu connexion pour nettoyer, le niveau d'énergie est allé vers le haut. Danny poursuit son explication en disant qu'ils ont créé une sorte d'énergie positive qui n'a rien à voir avec la tâche, mais tout à voir avec les autres et avec ce qui vient ensuite. C'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, n'est pas si différent de ce qui se passe dans une colonie de fourmis ou dans une ruche d'abeilles. Et lorsqu'on lui demande à quoi ressemble une mauvaise interaction, Danny déclare qu'une mauvaise interaction entre membres d'équipe est caractérisée par deux choses. Soit ils sont désintéressés, du genre, je cite, « Je fais juste mon travail, bon, il a laissé tomber les verres, c'est son problème, il les ramasse. » Ou alors ils se gueulent dessus en manifestant une colère par rapport à la situation. Ce sont ces deux caractéristiques-là. Et lorsque je vois ça, dit Danny Meyer, je sais tout de suite qu'il y a ici un souci beaucoup plus profond dans la mesure où notre travail numéro 1, c'est prendre soin de chacun. Nous devons chacun prendre soin les uns des autres. C'est l'esprit qu'il a développé au sein de ses équipes. C'est cette mentalité, c'est cette culture qui fait en sorte qu'il y a cette signature de qualité au sein des restaurants de Danny Meyer. Alors, dès le début, donc dans la restauration, Danny Meyer savait qu'il tenait à faire en sorte que les clients se sentent comme à la maison. Il en a fait son credo d'entrepreneur dans le domaine de la restauration. Je répète, et c'est très important à comprendre pour vous, jeunes entrepreneurs, ou pour vous, entrepreneurs aguerris. Dès le début dans la restauration, Danny Meyer savait qu'il tenait à faire en sorte que les clients se sentent comme à la maison. Il rencontre beaucoup de gens de sa région. Il recrute beaucoup de gens de sa région, et sa région c'est le Midwest, au milieu des États-Unis, en allant vers l'ouest. Il s'assurait lui-même que les formations soient effectuées avec beaucoup de qualité. Il les faisait lui-même. Et les formations étaient marquées par beaucoup de jeux de rôle qui impliquent un serveur et un client. Lorsque le service était lent, il compensait toujours par une gratuité. Le désagrément, lorsqu'il y a désagrément, on offre un verre de vin, par exemple. Il a donné la latitude au serveur d'offrir des friandises aux clients. Il a instauré comme habitude le fait de récolter des bribes d'informations sur le client pour les aider à mieux se sentir à la maison. Récolter des bribes d'informations, les particularités des clients en termes de préférence, de manière à s'en approprier pour surprendre le client prochainement dans son expérience chez eux, de manière à ce qu'il puisse se sentir à l'aise, de manière à ce qu'il puisse se sentir gâté, de manière à ce que le client puisse se sentir distingué, se sentir chez lui. Danny Meyer prêtait une attention particulière à la manière de parler des serveurs. Il n'aimait pas les expressions telles que « tout est comme vous aimez »,«
Mieux, il a créé des éléments de langage qui donnent aux clients le sentiment que les serveurs sont de leur côté. Par exemple, lorsqu'il n'y avait plus de place, le serveur disait souvent au client: pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, des plages horaires qui vous sont convenables de manière à ce que je scrute les annulations pour vous? Donc, Union Square Café, son premier restaurant, marchait bien et c'était un grand succès. Par contre, en 1995, qu'est-ce qui se passe? C'est que Danny Meyer ouvre un second restaurant intitulé Gramercy Tavern. Et c'est là où les choses commencent à devenir difficiles. Et c'est de cette difficulté que naît toute la démarche qualité de Danny Meyer. C'est de cette difficulté issue de l'ouverture du Gramercy Tavern en 1995 que Danny Meyer pense tout le système d'expérience client distingué, de différenciation distinguée qui a été à la base des succès de plus de multiples dizaines d'années de ces restaurants dans l'écosystème, rappelez-vous, très difficile de l'industrie de la restauration à New York. Donc en 1995, il ouvre le Gramercy Tavern, les choses se compliquent, la qualité du service commence à se détériorer, la nourriture se détériore, les clients ne sont pas contents. Meyer divisait son temps entre les deux restaurants, essayant avec frénésie de booster leur performance. Ça ne marchait pas. Un jour d'automne donc survient un incident majeur qui fit l'effet d'un tournant, comme je le disais tout à l'heure à l'entame de mon propos sur ce sujet. Un individu, un client, une cliente qui organisait un déjeuner pour 6 commande un plat de saumon. Elle mange la moitié du plat de saumon puis dit au serveur qu'elle n'en veut plus. Elle voulait autre chose. Le serveur la servit un autre plat et demanda au manager du Gramercy Tavern si le saumon devait être inclus dans la facture finale de la cliente. Le manager répond au serveur bien sûr que oui, car après tout, la madame a mangé la moitié du plat de saumon et il n'avait rien de mal avec le saumon. Lorsque la dame paye la facture finale, elle la vérifie comme ferait tout bon client. Et elle se rend compte qu'on a non seulement gardé la facture du saumon, mais que le serveur a ramené les restes du repas de la dame dans un sachet. Qu'est-ce qui se passe? Une fois à domicile, une fois rentrée à domicile, cette dame prend du papier et un bic. Elle écrit à Danny Meyer en disant, je cite, « Je ne peux croire combien de fois ce geste était aussi insultant que passivement agressif à l'encontre de ma personne. Et vraiment, Monsieur Meyer, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais dans un de vos restaurants. » Contre toute attente, Meyer, contre toute attente de la part des équipes du Gramercy Tavern de ce jour, Meyer donna donc raison à cette femme. Et il avait raison de lui donner raison en matière d'expérience client en restauration. Le pire, c'est que tout le monde au resto croyait qu'ils ont fait un bon travail. Tout le monde croyait que la manière dont cette cliente particulière avait été gérée était le fruit d'un excellent travail. Meyer déclara qu'en dépit du volume d'heures de formation où on avait appris aux travailleurs de ces restaurants à ne pas se comporter comme ils se sont comportés, à ne pas traiter le client de la manière dont cette dame au saumon a été traitée, il s'est rendu compte que ils n'ont pas suivi les consignes données dans les formations. Ils n'ont non seulement pas suivi les consignes données dans la formation, mais ils n'avaient aucun moyen de contrôler les gens. Danny Meyer comprit donc à travers cette analyse à ce moment-là qu'il devait trouver une autre voie, un autre moyen, un langage pour enseigner le comportement. Un autre moyen, il devait trouver un langage codé pour faire en sorte que ces travailleurs, ces serveurs, ces managers adoptent le bon comportement client. Il devrait
être en mesure d'enseigner le comportement. Il a compris qu'il ne pouvait juste modeler le comportement et croire, espérer, faire confiance en le fait que les gens allaient suivre. La solution fut donc qu'il devait commencer à nommer les choses. Quelques semaines après l'incident, Meyer invita tout le monde à une retraite au bord du fleuve Hudson à New York. Quelques semaines après cet incident, Meyer invita ses collaborateurs du Gramercy Tavern à une retraite quelque part sur les bords du fleuve Hudson à New York. Il démarre la conversation autour des valeurs. Quelles sont nos valeurs réellement? Que représentent nos valeurs? Qui arrive en premier en termes de priorité chez nous? Quelles sont nos valeurs? Que représentent-ils? Qui, parmi toutes nos parties prenantes avec lesquelles nous interagissons, quelle est la partie prenante première en termes de priorité? L'incident du plat de saumon était déterminant pour Meyer et pour ses restaurants, déterminant pour la suite de son succès. C'est là où Danny Meyer réalise qu'il avait besoin d'être dans deux endroits à la fois, ce qui signifie qu'il devait trouver un moyen de délivrer le signal. Ainsi, les gens répondront à ce qui est important pour le patron. Par conséquent, Danny devait définir ce qui est important et définir et articuler, ce qui est important. À la retraite au bord du fleuve Hudson, Meyer et son équipe définissent ce qu'ils considèrent comme important. Premier élément, ce sont les collègues. Deuxième élément, ce sont les invités, les clients. Troisième élément, c'est la communauté aux alentours. Quatrième priorité, ce sont les fournisseurs des restaurants. Cinquième et dernier élément, ce sont les investisseurs. Pour Meyer, nommer ces 5 priorités constituait une véritable rupture. Ils ont tous réalisé au sortir de ce séminaire d'équipe que la manière de traiter les gens, la manière de nous traiter, de nous comporter entre collaborateurs était la clé de notre succès. Si on se traite bien, si on se comporte bien entre nous, si on fait ça bien, tout le reste va entrer en ordre. Dans une démarche similaire, Danny Meyer entreprit de nommer les comportements spécifiques qu'il voulait créer dans ses restaurants. Il disposait déjà d'un certain nombre de phrases slogans dont il usait de manière informelle lors de ses sessions de formation. Mais il a commencé à accorder une attention particulière, une attention profonde à ces phrases, pensant à elles comme des outils. Je m'en vais vous donner quelques exemples de ces phrases. Read the guest. Read the guest. Il faut savoir lire le client, lire le comportement du client. Writing a final great chapter. Rédiger un chapitre final superbe. Comme tout à l'heure, il a su délivrer le vin pour le dessert avec grâce, avec les bons mots qu'il fallait, et ça a galvanisé les gars. Ils étaient contents, la jeune dame avec ses parents. Loving problems. Il faut être un employé qui aime les problèmes, pas qui les rejette. Il faut voir en les problèmes une opportunité de se manifester sa compétence, une opportunité de faire appel à son imagination pour transformer le client, lui faire vivre un torrent d'émotions positives. Collecting the dots and connecting them. Récupérer des bribes d'informations sur les clients et les connecter de manière à faire vivre une expérience unique, une expérience de qualité unique aux clients, et rappelez-vous pour qu'ils se sentent à la maison. The excellence reflex, le réflexe de l'excellence. Il faut toujours, en tant qu'employé des restaurants de Danny Meyer, avoir le réflexe de bien faire son travail, le réflexe de toujours être au haut de l'échelle en matière de service client délivré. L'objectif de chacun de ces slogans, c'est de fournir un modèle mental de résolution des problèmes de routine auxquels le staff est confronté journalièrement dans son travail. Connecting the dots, connecter les bribes d'informations, c'est utiliser donc le mieux des informations sur les clients pour créer du bonheur pour eux, je vous le disais tout à l'heure.
Ces slogans qui n'ont l'air de rien en apparence semblent répétés régulièrement sans fin, exprimés dans le comportement, créent un cadre conceptuel large, se connectant à l'identité du groupe, exprime sa raison d'être fondamentale. Je cite, nous prenons soin des gens. La raison d'être fondamentale dans les restaurants, de l'existence des restaurants de Danny Meyer, c'est celle-là, je cite, nous prenons soin des gens. Nous prenons soin des gens. Meyer s'assurera que ces phrases slogans, ainsi que les 5 priorités exprimées dans le format, les réunions de staff et dans toutes les communications. Donc les phrases clés sont martelées de manière répétitive dans toutes les sessions de formation, dans toutes les réunions, dans toutes les interactions de coaching. Il commença à voir son rôle comme étant le rôle de diffuseur de culture, Chief Culture Diffusion Officer. Ça a marché. Après quelques mois, l'atmosphère s'est beaucoup améliorée dans les 2 restaurants. Meyer poursuit ses efforts à étendre et améliorer ses phrases slogans. Vous avez des priorités, leur dit-il. Que vous les nommiez ou pas, elles existent, mais vous avez intérêt à les nommer parce que vous y gagnerez mieux. Nommer les difficultés, nommer les priorités, ça nous permet d'influencer positivement sur les comportements. Quelques années donc après l'incident du saumon, une étudiante en thèse de doctorat de l'Université de New York en comportement organisationnel du nom de Suzanne devient curieuse de comprendre comment est-ce que ça fonctionne dans les restaurants de Danny Meyer, pourquoi les restaurants de Danny Meyer étaient différents des autres. Et nous allons voir les conclusions de l'étude de 6 mois que cette étudiante en PhD, Suzanne Reilly, a effectuée dans les restaurants de Danny Meyer dans une 3e vidéo. Bienvenue donc mes chers auditeurs dans cette 3e vidéo conférence consacrée à la difficulté à entreprendre à travers l'exemple de l'industrie de la restauration, en particulier le restaurateur à succès Danny Meyer dans l'écosystème entrepreneurial en restauration difficile de l'État de New York aux États-Unis. Je vous parlais à la fin de la vidéo précédente de l'épisode Suzanne Reilly, qui était une doctorante à l'Université de New York, qui faisait des recherches sur le comportement organisationnel et qui a demandé à Danny Meyer de l'accueillir dans son restaurant. Elle voulait comprendre pourquoi le succès chez Danny Meyer est différent de chez les autres. Pourquoi l'expérience client chez Danny Meyer se distinguait en termes de qualité, en termes de signature particulière par rapport aux autres restaurants. Donc en discutant avec le staff, Suzanne Reilly fait le constat qu'unanimement, chacun parle de son lieu de travail en utilisant des termes clés comme maison, famille et chaleur. Chaque employé des restaurants de chez Danny Meyer parle de son lieu de travail en utilisant des termes clés autour de maison, famille et chaleur. Elle proposa donc à Meyer de venir et prendre un job. Meyer lui dit « J'accepte, mais il faut que tu viennes travailler 6 mois. » Meyer la poste à l'Union Square Café. 6 mois après, en termes de résultats, qu'est-ce qui se passe ? De son observation, elle déclare avoir remarqué qu'il existe ce qu'elle a conceptualisé en micro-processus qui pilotaient ces interactions. Voici comment la thésarde Suzanne Reilly a résumé cela, je cite. Les résultats indiquent que Union Square Café met en œuvre sa stratégie de différenciation intitulée Hospitalité éclairée à travers un ensemble de pratiques synergétiques en matière de gestion des ressources humaines impliquant 3 pratiques clés. Sélection des employés sur la base de leurs capacités émotionnelles. 2. Traitement respectueux des employés. 3. Un système de management à travers un ensemble de règles simples qui stimulent des comportements complexes et élaborés
au bénéfice des clients. Suzanne Riley a découvert que Danny Meyer a réussi en créant de l'engagement autour d'un ensemble de priorités simples et claires. Ces priorités simples et claires agissent comme un phare orientant le comportement et fournissant un chemin vers un but. Je répète, Suzanne Riley a découvert que dans les restaurants de Danny Meyer, la réussite est due au fait que Danny et ses équipes ont su créer de l'engagement autour d'un ensemble de priorités simples et claires. Ces dernières agissent comme un phare, orientant le comportement et fournissant un chemin vers un but. Pas compliqué. Il faut créer de l'engagement, définir un certain nombre de priorités et créer de l'engagement autour de ces priorités-là. Voilà donc, mesdames et messieurs, la fin de cette conférence aujourd'hui autour de l'expérience entrepreneuriale de Danny Meyer. Vous avez vu combien de fois un épisode malheureux, l'expérience de cette jeune dame qui était venue dîner avec 6 de ses amis dans un resto, qui a commandé un plat de saumon et qui ne l'a pas terminé, qui l'a mangé à moitié, qu'il a demandé au serveur de le retourner, de lui envoyer un autre plat, et qu'en réponse à cela, le restaurant a non seulement continué à facturer ce plat de saumon et a aussi rendu les restes du plat de saumon à la cliente alors qu'elle ne l'avait pas demandé. Et de cet épisode-là, la cliente a fait une interaction de la mauvaise expérience qu'elle estime avoir vécue avec le staff de ce restaurant-là, et cela a été le déclic pour que Danny Meyer organise une session de team building avec ses gars pour faire un retour d'expérience et partir sur une base beaucoup plus saine en termes de manière de travailler. Donc ils ont défini un certain nombre de priorités, ils ont défini un certain nombre de catchphrases, un certain nombre de phrases, slogans clés pour illustrer ces priorités-là, et cela a été martelé de manière systématique, de manière forcenée, de manière propagandaire, si j'ose dire, dans l'esprit du staff de Danny Meyer, et ils ont pu imprimer ces priorités, ces phrases clés, ces comportements clés dans leur comportement professionnel de tous les jours. Les jeunes entrepreneurs, vous qui avez suivi cette conférence, cela m'amène à vous parler de l'exigence qu'il y a pour vous de créer un système, de penser à créer un système dès les débuts de votre aventure entrepreneuriale. C'est clair qu'un certain nombre d'actions, toutes les actions vont reposer sur vos 2 épaules, mais cela ne doit pas être le cas très longtemps. Vous devez penser à structurer votre entreprise de manière à ce que les employés pensent comme vous, aient la même vision que vous. Transférez cette vision le plus tôt possible vers ces stagiaires, vers ces employés, de manière à ce que votre entreprise puisse fonctionner sans que vous soyez le Superman. Il est très important que vous sachiez que votre ambition puisse être de concevoir une machine autonome, capable de fonctionner sans vous, car c'est cela qui va déterminer la valeur de votre entreprise. Et c'est cela qui va permettre un jour, dans 10, 15, 20 ans, que si vous êtes le hasard fait que vous soyez malade, que vous ne puissiez plus travailler, que vos enfants puissent venir travailler, si ce n'est pas le cas, c'est cela qui va vous permettre aujourd'hui de gagner beaucoup d'argent en revendant votre fonds de commerce, en revendant votre entreprise. Si tous les systèmes, les méthodes de fonctionnement sont dans votre tête, votre entreprise ne vaudra rien. Mais si vous avez réussi à systématiser le fonctionnement de votre entreprise, en créant des manuels de procédure, en mettant des départements, en faisant en sorte que chaque personne, qu'il y ait des rôles définis et que ces rôles soient définis de manière sur papier, que les systèmes de fonctionnement soient définis sur papier, les processus de fonctionnement soient définis sur papier clair pour tout le monde. Si vous le faites, votre entreprise aura de la valeur et le jour que vous voudrez la vendre, vous pourrez la vendre.
Donc, se termine aujourd'hui donc cette conférence en 3 vidéos sur les difficultés liées à l'entrepreneuriat, sur l'opportunité que ça représente et sur le fait aussi que ces difficultés doivent être perçues comme étant, non pas comme étant une raison d'abandonner votre entreprise entrepreneuriale, mais comme étant une opportunité d'apporter des solutions. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune difficulté dans ce monde qui n'ait la solution pour peu qu'on ait la volonté de le trouver. Merci de votre attention et à très bientôt pour une autre conférence intéressante en matière d'entrepreneuriat. Au revoir.